Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Steph, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 4% et un dividende qui a été versé sans interruption depuis 24 ans. C'est une société avec une petite capi d'environ 1 milliard. Donc ça changera des précédentes vidéos avec plutôt des grosses mastodontes que tout le monde connaît, les L'Oréal, les Bouygues ou même les LVMH. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite société. Étant actionnaire de Steph, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que je la trouve vraiment très intéressante pour le long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, les analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise, avec le petit graphique que vous pouvez retrouver sur Morning de la segmentation des ventes que je trouve visuellement intéressant, avec aussi le petit tableau de récapitulatif des activités de Steph d'une année à l'autre pour voir la progression qui est toujours intéressante à regarder. Ensuite, on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, son chiffre d'affaires, marge d'exploitation, etc. Après, on passera à l'analyse technique sur TradingView en hebdomadaire comme d'habitude pour voir vraiment la tendance de fond, voir si on est plus près, peut-être des résistances, des supports, essayer de trouver des zones intéressantes pour pourquoi pas ouvrir une ligne de Steph pour du très long terme ou pour ma part étant déjà actionnaire, trouver des zones intéressantes pour pouvoir reprendre des actions Steph. Et en conclusion, je vous dirai pourquoi j'ai décidé il y a déjà quelques mois de prendre des actions de Steph pour du très long terme. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Steph est spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous température contrôlée. Donc il va de moins 25 degrés à plus 15 degrés. Et le chiffre d'affaires par activité se répartit entre les transports et logistiques en France avec 56%, c'est tout ce qui est destination des industriels, de la grande distribution, des restaurations. Ensuite, on a les transports et les logistiques à l'international qui représentent presque 32%. Donc c'est toutes ces activités assurées en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et Suisse. On a une petite partie du chiffre d'affaires qui est fait avec le transport maritime, 2,5%. Autre, on est à presque 10%. Et au niveau du chiffre d'affaires, on est à peu plus de 69% qui est réalisé en France. Donc là, on retrouve la segmentation des ventes avec les chiffres d'affaires donc réalisés en France 69%, autres régions 31%, c'est tous les pays européens, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et Suisse. Ensuite, on a donc Steph France, Steph International, autres, et puis le maritime qui représente 2%. Donc voilà, donc c'est un secteur que je trouve intéressant pour une diversification de son portefeuille. Personnellement, travaillant dans la grande distribution, bien évidemment, on se fait livrer les marchandises par la société Steph. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire plus de recherches et c'est vraiment une société qui est en train de vraiment bien s'implanter en Europe. Dans les dernières actualités de Steph, j'ai vu il y a quelques semaines qu'elle est en train de racheter une société de transport en Belgique. Donc voilà, elle essaye de s'étendre vraiment sur les pays de l'Est, Belgique, ouais, peut-être l'Allemagne.
affaire à suivre, mais je pense une belle marge de progression dans ce domaine qui, je pense, a encore de belles années devant nous, vu qu'il y aura toujours besoin de transporteurs pour les marchandises. Je pense que vous avez déjà tous vu des petits camions là, Steph sur les autoroutes, etc. Donc leader en Europe, intéressant. Voilà au niveau de son métier que je pense intéressant pour encore de nombreuses années. Donc maintenant au niveau des ventes par activité, donc on retrouve nos domaines, donc Steph France qui représente presque 56%. On a eu une belle progression entre 2021 et 2022 de presque 14%. Donc c'est pas mal. Steph International, encore une plus forte progression, plus 37%. Comme je vous l'ai dit, Steph essaye vraiment de vraiment bien s'implanter en Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de pays européens à l'est avec des parts de marché à aller chercher. Maritime, bon, elle représente que un peu plus de 2% du chiffre d'affaires, mais on a eu une belle progression de 16%. Voilà, après on retrouve aussi nos ventes par région avec autre région plus 35%, la France un peu plus de 16%. Donc affaire à suivre, ça va être intéressant de voir fin d'année 2023 les résultats annuels de Steph pour voir la progression d'une année à l'autre et ses acquisitions aussi, comme je vous l'ai dit, en Belgique, là, voir ce que ça va donner et puis pourquoi pas dans les années à venir parce que c'est une société quand même ancienne. Mais on verra avec le graphique qui est une société au final de croissance. Parce que pour le moment, on est sur une très belle tendance haussière très long terme. Un dividende qui est versé depuis de nombreuses années, un rendement qui est pas négligeable. Donc pour ma stratégie PEA long terme, c'est une société qui rentre parfaitement dans cette stratégie. Voilà, que je laisse tranquillement en fond de portefeuille, petite capitalisation, mais dans un secteur d'activité qui est aussi, il n'y a pas 50 entreprises dans le secteur du transport. Voilà, pour un PEA, bon, il y a Steph, il y a Gatling pour le tunnel sous la Manche par exemple, mais après c'est du transport plutôt aérien. Voilà, au niveau de Steph et de son métier et de son domaine d'activité. Donc passons à l'analyse fondamentale de Steph. Domaine, j'ai mis industrie, plus principalement transport. Prix de l'action en ce moment environ 102 €. Donc à gauche, l'évolution dans leur compte de résultats. Ce qu'on peut remarquer, bien évidemment, il y a eu la chute en 2020 à cause du Covid, des marges, du chiffre d'affaires. Après 2021-2022, on est bien reparti à la hausse, chiffre d'affaires, marge d'exploitation, marge nette. On est sur une, on va dire, petite marge d'exploitation de 5%. Après, dans son secteur, c'est plutôt une marge, on va dire, normale. Voilà, c'est quand même des gros investissements. Il y a bien évidemment tout ce qui est essence, pétrole, etc. Ce qui est intéressant avec Steph, c'est qu'ils arrivent à répercuter la hausse du baril. Parce que je pense qu'en budget essence, ça doit être quelque chose. Donc ils arrivent à répercuter à leurs clients cette hausse. Donc c'est pour ça qu'ils rognent pas sur leur marge. Donc c'est plutôt intéressant pour l'avenir. Après au niveau de son dividende, c'est très intéressant parce qu'un dividende sans interruption depuis 24 ans, presque même en constante augmentation, sauf en 2020, ils avaient baissé le dividende, ça nous fait un rendement aux alentours des 4%, avec une très belle progression ces 2 dernières années. On est passé de 2,50 € à 3 € et de 3 € à 4 €, donc ça fait une belle augmentation. Ensuite, au niveau des ratios financiers, donc le ROE, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc, niveau de Steph, intéressant.
on voit que le ROE augmente chaque année. Voilà, 2019, on est aux alentours des 14%. On a baissé en 2020, on est bien remonté. Là, on est à 15%. Donc positif au niveau du ROE. Le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, on n'est pas loin des 3 fois, mais on est stable. Comme je vous le répète souvent durant mes vidéos, les dettes, le leverage, ce que j'aime bien regarder, c'est quand il bouge pas trop. Il y a des entreprises qui ont des leverage en dessous des 1 fois. Mais si par exemple à une année on saute de 1 fois à 2 fois, on sera en dessous des 3 fois, mais attention, on aura quand même multiplié par 2. Donc là, Steph, c'est un peu élevé, mais voilà, comme on voit, c'est assez stable, c'est 2,54, 2,60, presque 3 fois en 2020, là on est rebaissé à 2,59. Donc tant qu'on reste voilà dans ces chiffres-là de 60, il n'y aura rien à signaler aussi au niveau de ces dettes. Ensuite, au niveau du payout ratio, que je vous le rappelle, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, c'est pareil, intéressant parce qu'on est sur un payout ratio assez bas, en dessous des 40%. Donc pour une petite société avec encore, je pense, des investissements à faire pour s'agrandir et se développer. C'est tout à fait correct le payout ratio. Je vous ai pas parlé encore, mais on va en parler maintenant. Le bénéfice net par action avec le petit tableau que je vous ai rajouté sur ces dernières vidéos, qui est intéressant, surtout avec les actions à dividendes. Qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Il permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc comme on voit avec le bénéfice net par action qui a bien augmenté, on était en 2019 à 8,10 €, on était descendu en 2020, après on est remonté à 8,78, 2022 11,60 €. Donc avec un bénéfice net par action qui augmente progressivement chaque année, ça nous permet d'avoir un dividende qui augmente aussi mathématiquement chaque année et un payout ratio qui reste assez faible. Tant qu'on aura un bénéfice net par action qui augmentera, je pense que Steph augmentera son dividende qui permettra d'avoir un payout ratio qui sera toujours aux alentours des 35%. Donc c'est ces sociétés que j'aime bien avoir en portefeuille, PEA long terme à dividende. Voilà, avec un dividende versé sans interruption depuis 24 ans, un dividende qui est en constante augmentation, un rendement qui est pas négligeable, qui est aux alentours des 4%, un payout ratio qui reste faible, donc il y a encore potentiellement des années où ils vont pouvoir augmenter leurs dividendes si le bénéfice net par action augmente aussi en même temps. Donc voilà, on va finir avec le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, on est sur un PER vraiment faible, mais sur des small cap, mid cap, on a des PER vraiment très 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 faibles. Voilà, elles sont plutôt délaissées ces temps-ci, même ces derniers mois. Donc voilà, là on est à 7,82 en 2022. Je sais pas combien on va sortir en 2023, mais voilà, c'est un PER en moyenne vers les 10 fois. Donc c'est une petite valorisation. Steph, voilà au niveau de l'analyse fondamentale. Pour faire une synthèse, on est plutôt bon sur les ratios financiers. On a beaucoup de vert. On a un bénéfice net par action qui augmente chaque année, un payout ratio qui est très bien maîtrisé et plutôt faible en dessous des 40%, un leverage qui est un peu élevé vers les 3 fois mais qui est assez bien maîtrisé parce que constant, et un dividende sans interruption depuis 24 ans, en constante augmentation avec un rendement qui tourne aux alentours des 4%.
Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de Steph. Donc passons à l'analyse technique de Steph sur TradingView comme d'habitude en données hebdomadaires. Si on dézoome bien, on voit voilà que Steph dans les années 2002, elle était vers 15 €, elle est montée en 2007 vers les 55, elle est revenue en 2009 vers les 26 €. Et puis on voit cette belle tendance haussière. On voit aussi que en 2018, elle était montée jusqu'à 112 €. On est revenu après en 2020 avec le crash du Covid vers les 65. 2021, on est revenu sur cette grosse résistance des 112 €. On est redescendu en octobre 2022 vers les 74 et récemment on est revenu encore vers les 112 €. Voilà. Donc dans on va dire le passé récent depuis 2016 jusqu'à maintenant, on est sur une zone basse vers les 73 € et la zone haute vers les 112 €. Depuis 2016, c'est un peu ça, zone haute résistance 112, zone basse 72. Voilà, je vous ai tracé deux petits supports obliques haussiers, très long depuis 2009 ici. Et puis un autre un peu plus court, cette ligne là. Voilà. Alors, on verra bien si elle revient un jour on va dire entre 90 et 75. On verra dans le futur. Après, au niveau de la moyenne mobile 200, elle n'est pas très pertinente en hebdomadaire. Voilà, vous voyez, elle n'est pas très pertinente. On va l'enlever pour y voir plus clair. Mais la moyenne mobile 50 en hebdomadaire est plutôt intéressante. Vous voyez ici, à partir de 2015, on était au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo. Après, on l'a cassé. On est revenu, elle nous a fait résistance dynamique, on l'a cassé. Ici, pendant presque quelques mois, c'était un peu un support. Mais au bout d'un moment, ça a lâché. On est revenu là, pareil, résistance dynamique en plusieurs semaines. On a réussi à la franchir. On a accéléré à la hausse jusqu'aux 112 € de novembre. Et là, pareil, on a cassé, résistance. Ici, c'était le support, on l'a cassé. Et là, on est de nouveau sur la moyenne mobile 50 qu'on est en train de casser. Mais bon, il n'y a qu'une semaine de fête la semaine dernière avec cette bougie rouge. Mais on est sur une grosse zone de polarité, là, des 102 €. J'avais cette zone. Bien évidemment, à voir comment que ça réagit. Personnellement, j'aimerais vers les 90 € pour reprendre du Steph. Je vous rappelle, les jours où j'ai pris des actions Steph, c'est les droites verticales. Donc première fois que j'ai pris des actions Steph, c'était le 21 juin 2021 sur cette zone des 90 €. J'en avais repris le 31 janvier là sur cette zone des 100 €. Voilà, donc pour le moment j'attends de voir ce qui s'y passe. On serait plutôt dans la zone haute quand même au niveau de son cours. Voilà, 112 €, on n'est jamais été plus haut. Grosse résistance. Je vois mal quand même dans le contexte actuel global des marchés. Je vois mal Steph dans les prochains mois ou dans les 6 prochains mois aller plus haut que les 112 €. Par contre, je la verrais bien revenir peut-être vers les 90. Affaire à suivre. Je suis bien évidemment pas pressé pour ce type d'action très long terme que je garde bien au chaud en portefeuille tant que les fondamentaux sont bons. En plus là je suis en plus-value latente. Donc voilà, maintenant j'ai tracé mes niveaux. J'attends de voir ce qui va se passer sur ces niveaux. Donc premier niveau vers les 100 €, deuxième niveau vers les 90 € pour mes zones d'intérêt. Pour les personnes intéressées par Steph pour du très long terme, voilà, pourquoi pas commencer à 100 €, mais je pense soyez patient pour essayer de prendre plus bas. Il y a le temps. À contrario, si je sais pas par miracle, il y a des très bonnes nouvelles jusqu'à la fin de avant la fin de l'année et qu'elle reviendrait début d'année prochaine casser la résistance des 112 €, qui m'étonne beaucoup.
mais bon, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Et ben après, en cassage de résistance, voir ce qui se passe. Mais voilà, donc pour conclure sur cette analyse technique, 100 euros, c'est une zone de polarité intéressante. Voilà, vous voyez, c'était une zone horizontale, résistance, hop, support. Ici, ça avait bien joué le rod de support. En début mai, on était revenu après à 112. Là, on est de retour sur cette zone des 100 euros. Est-ce qu'on va rebondir pour revenir à 112? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que la moyenne mobile 50 est un petit peu, on est un petit peu passé en dessous. Mais bon, on n'a qu'une semaine, comme je vous l'ai dit. On va attendre de voir cette bougie de cette semaine, voir ce que ça va donner. Et au moins attendre de voir, je pense, fin octobre. Parce qu'il n'y a pas non plus de grosse volatilité sur Steph. Voilà, c'est pas des bougies extrêmes sur Steph chaque semaine. Donc c'est assez mou comme titre. Voilà, donc 100 euros, 90 pour ma part. De toute façon, je vous en reparlerai rapidement ce week-end. Parce que ce week-end, je vous prépare ma grosse vidéo du récap mensuel de mon PEA long terme à dividende. Je vous la mettrai comme d'habitude samedi soir. Donc, comme Steph comme je l'ai dans mon portefeuille PEA, je referai un point très rapide dessus. Donc voilà au niveau de l'analyse technique de Steph, 100 euros, 90, et on verra ce que ça va donner dans le futur. Donc passons à la droite de régression de Steph. Donc je vous le rappelle que c'est avec le graphique, c'est avec dividendes réinvestis. On est sur une bonne croissance annuelle de presque 13%. Donc une belle croissance de Steph. On suit plutôt bien sa droite de régression. On voit qu'à partir de 2010, un coup on est au-dessus, un coup on est en dessous. 2020, on était bien passé en dessous. Pour le moment, on serait toujours en dessous, mais on se rapproche entre guillemets du prix de référence vers les 124 euros. Voilà, comme je vous le répète, c'est un indicateur parmi tant d'autres. À vous de faire votre propre avis. Voilà au niveau de la droite de régression de Steph. Donc pour conclure sur Steph, donc action que j'apprécie particulièrement, étant actionnaire, bon bah c'est plutôt normal, mais on a vu ces ratios financiers qui sont intéressants, que ça soit le P/E ratio, les ROE, le leverage un peu haut, mais bon, pour le moment pas de danger. Son dividende, son point très fort pour ma part, je trouve, parce que Action qui verse un dividende depuis plus de 20 ans sans interruption, en rendement qui tourne aux alentours des 4% et un P/E ratio très faible et un bénéfice net par action qui augmente. Donc c'est idéal pour une action à dividende pour du très long terme. Pour ma stratégie, c'est parfait. Après, au niveau de son secteur d'activité, transport frigorifique, je pense qu'il y a encore de belles années devant elle, avec la grande distribution, etc. Après, attention, je pense à l'année prochaine, avec sa zone géographique exclusivement dans l'Europe, la zone euro. Donc attention, si l'année prochaine on a une récession dans la zone euro, bien évidemment il faudra voir si c'est une récession profonde et ce qui va se passer dans le premier trimestre 2024. Au niveau des statistiques macro, etc. Mais je pense que Steph souffrira automatiquement. Mais voilà, je me fais pas de soucis. Après, dans du très long terme, c'est 15-20 ans. Pour le moment, rien à signaler. Si récession, peut-être que le cours, bien évidemment, le cours de Steph baissera. C'est pour ça que je vais être très patient pour reprendre des actions Steph pour mon portefeuille. On a vu avec l'analyse technique, on est plutôt sur le haut de la fourchette au niveau des prix. Donc personnellement, je serai patient. Après, si l'action vous intéresse, que vous connaissez pas trop, n'hésitez surtout pas à faire vos propres recherches. Allez déjà sur leur site internet qui est intéressant à visiter. Voilà, faites vos propres recherches, regardez si ça peut être intéressant dans la diversification de votre portefeuille long terme. Voilà, après c'est à vous de faire votre choix et c'est à vous qu'appartient la décision finale. Donc voilà au niveau de Steph et de l'analyse fondamentale et technique de cette action.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je fasse des analyses fondamentales et techniques sur différentes sociétés, bien évidemment éligibles au PEA, que ce soit des grosses CAPI comme les LVMH, L'Oréal ou d'autres, ou des plus petites sociétés comme Steph, qui font pas les gros titres dans les journaux, que je trouve intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour la grosse vidéo du bilan de mon PEA long terme à dividendes du mois d'octobre. Allez, bye!